Bienvenue sur le narratif. Alors pourquoi je m'intéresse à cette affaire? D'abord parce qu'elle a une portée sociétale assez importante, puisqu'elle traite de la violence domestique, mais aussi parce qu'elle fait l'objet d'une guerre sans merci pour le narratif. Et cette guerre, j'ai pu l'observer durant le procès qui a opposé Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires, c'est une réflexion personnelle, mais en assistant au procès Johnny Depp et au traitement médiatique, j'ai eu l'impression de voir le roi nu. Ça dépasse le cadre de MeToo, c'est quelque chose de plus profond dans notre système, c'est-à-dire la fabrication de l'opinion par les médias dits mainstream. Ça concerne tous les sujets, ça nous concerne politiquement, puisque ce système est appliqué dans absolument tous les domaines, c'est-à-dire orienter les gens à penser une certaine chose et pas une autre. Et le procès Johnny Depp-Amber Heard, ça a été le grain de sable dans la machine, ou plutôt la révélation de la machine. Je m'explique. Les médias, je pense, trop contents de faire de l'audience avec ce sujet. Je parle là des médias américains, puisque les médias européens l'ont traité vraiment au minimum par des dépêches de l'AFP. Dans tous les journaux, c'était plus ou moins la même chose. Mais si vous voulez, ce procès, pour moi, ça a été comme de voir les choses, vous savez, sur un écran partagé en deux fenêtres. Dans l'une de ces fenêtres, la réalité, incarnée par le procès, réalité crue, parfois vulgaire, souvent choquante. Et puis dans l'autre fenêtre, en direct, dans la même temporalité, la réécriture de cette réalité. Et le fait que ce procès mettait en scène deux stars d'Hollywood n'est pas anodin, puisque je pense que c'est l'angle mort que les médias n'ont pas calculé. Des millions de personnes ont assisté en direct à la réécriture du réel alors qu'il se déroulait sous leurs yeux. C'est comme de dire à quelqu'un ce que tu vois, c'est pas vraiment ce que tu vois. Regarde sur l'autre écran, on va t'expliquer. Ça a eu pour effet que, plus encore qu'auparavant, la confiance du public dans les médias s'est écroulée d'une manière assez incroyable et le public s'est tourné vers YouTube, vers des YouTubeurs indépendants qui donnaient un autre son de cloche. Et puis surtout, même sans tout ça, le procès se suffisait à lui-même, il suffisait de le regarder. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas tellement de clivage entre activistes. Pour moi, ça se sépare en deux, c'est-à-dire entre ceux qui ont vu le procès et puis les autres, c'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne le verront pas pour des raisons personnelles, idéologiques, qui les concernent et qui les regardent, mais qui sont inquiétants puisque la grande question finale de tout ça, c'est où se trouve la vérité et quelle est la valeur qu'on donne à la vérité. C'est donc dans cette perspective que j'ai observé les choses. On n'a accès en général qu'à la réécriture, mais pas au réel dans le même temps. C'est en ça que pour moi le procès Johnny Depp-Amber Heard a été quelque chose de très très important, qui dépasse la cause de la violence domestique. Et le procès Marilyn Manson va faire les frais de cette guerre passée, dont tous les camps ont tiré les leçons, et je suis curieux de voir ce que ça va donner. En plus de ça, Marilyn Manson, c'est un personnage quand même qui ne bénéficie pas du même capital sympathie que Johnny Depp. C'est quelqu'un qui a cherché toute sa vie à se faire regarder de travers, qui a joué sur l'outrance, la bête noire des évangélistes, le cauchemar des parents d'enfants gothiques du début des années 2000. C'est quelqu'un qui a rien fait pour se faire aimer, bien au contraire, et qui véhicule une image pseudo-satanique, en tout cas grotesque et kitsch, qui effraie la plupart des gens. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas un grand fan, pour être honnête. Ce que je veux dire, c'est que dans l'opinion, c'est forcément le méchant et le coupable. Et j'avoue que moi-même, la première fois que j'ai entendu les accusations portées contre lui, je n'ai pas été très étonné, pas été étonné plus que ça, et ça m'a paru même plutôt logique. Je suis pas en train de dire que Marilyn Manson est innocent, quand même beaucoup d'accusatrices, beaucoup de zones floues. Par contre, j'aimerais bien le découvrir tout seul, c'est-à-dire en ayant accès à tous les sons de cloche. Et c'est pour ça que j'ai décidé de traiter de cette histoire,
puisque j'ai suivi les chaînes américaines, le procès en anglais, que j'ai quasiment rien trouvé en français, mis à part la version qui fait de Amber Heard une pauvre petite victime, alors que ce n'était pas exactement le cas. Je ne veux pas vous dire quoi penser du résultat de ce procès. Tout ce que j'ai à dire aux gens, c'est de le regarder pour pouvoir se faire une opinion. Si vous n'avez pas vu le procès, vous ne pouvez pas avoir d'opinion. Vous ne pouvez donc pas parler de ce que vous ne connaissez pas. C'est aussi simple que ça. La réalité n'est pas forcément toujours telle qu'on la souhaite. Ce qui m'intéresse, c'est le narratif. Comme il se présente, comme il se construit, comme il se modifie, et comment la vérité a des chances d'apparaître au milieu de toutes ces versions assénées, la plupart du temps, à grands coups de marteau. Toutes ces versions s'affronteront sans doute en 2023. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, faites sonner la petite cloche pour être prévenu des prochaines. C'était le narratif, je vous dis à bientôt.